Toutes les bannières européennes au rendez-vous de la 25e Coupe d'Europe. Bianchi, Piasecki, Domenech et Jodar en tête, les représentants de Strasbourg s'apprêtent à vivre leur première épreuve des champions après avoir goûté dans le passé aux compétitions UEFA et Coupe des Coupes. Ciel un peu moins bleu à l'arrivée, mais vent toujours aussi présent à Kristiansand. Nous sommes sur la terre de Norvège, à 350 km au sud-est d'Oslo. En fait de terre, l'eau s'infile de toutes parts, 20 000 bateaux pour 61 000 habitants. Et un gazon typiquement britannique que les champions de France foulent dès leur débarquement. Tiendra pas, la cheville de Carlos Bianchi ne donnera son verdict que le lendemain au Kristiansand Stadion, où seuls les cuivres en habit de gala nous rappellent que nous allons vivre une coupe européenne. Les Norvégiens seront habillés de jaune dans ce décor champêtre qui fait plutôt songer à la fête au village. En tête, le trio d'arbitres est-allemand. Et toujours ce vent du Grand Nord européen. Coup d'envoi pour les Bleus de Strasbourg. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième passe des Strasbourgeois et ça va continuer. On n'est pas très surpris par la méthode des champions de France. Une sorte de salut au ballon. Un ballon made in Norvège qui va d'ailleurs causer beaucoup de tourments aux Bleus qui ne le trouvent pas assez gonflé à leur goût. Et Dieu sait si les footballeurs tiennent à tous ces détails, le moindre changement pouvant les contrarier considérablement. Specht pour une tête bleue, mais le ballon au jaune pour le gardien Amundsen, l'un des 4 internationaux de cette équipe de Kristiansand. Kristiansand très habile dans la contre-attaque. Heureusement, les Bleus reviennent à temps. Mais le ballon est toujours jaune. Le 7, il s'appelle Hogan. Lui, c'est Dropsy, vous le connaissez beaucoup mieux. C'est son premier ballon. Le deuxième, il le touchera sur ce corner à la 13e minute. L'herbe est tendre, il fait bon s'y rouler. Déjà 2 tentatives norvégiennes, alors qu'il faut patienter ici jusqu'à la 25e minute pour voir les Strasbourgeois développer la première offensive digne de ce nom. Piasecki, Wagner pour Piasecki. Le vent, le ballon dégonflé, mais surtout une première maladresse que le numéro 10 alsacien sera bien rectifié par la suite. Bianchi a donné pour Brassi, qui aura le dernier mot, ce qui n'est pas le cas de son camarade Tanter, le soleil couchant peut-être, mais surtout une certaine fébrilité dans les rangs français. Chez Bianchi, dans ce cas, ça marche une fois sur 2, cette fois c'est négatif, ce qui n'est pas fait pour atténuer l'inquiétude des Alsaciens. D'autant que les jaunes ne vont pas rester inactifs, mais même à 33 ans, les jambes de Jackie Novi ont conservé toute leur vigueur, heureusement pour Strasbourg. Nous approchons de la mi-temps, à part ces quelques actions, il ne s'est vraiment rien passé en cette première période, mais elle n'est pas totalement terminée, la preuve, Bracci avec le numéro 2, pour le 12, De Castel, qui a remplacé Jouve, Brassi à nouveau, l'un des Strasbourgeois les plus en vue, un centre, Wagner effleure de la tête, Piasecki à l'affût, 1-0 à la 43e minute, ce qui bien sûr donne morale et tonus. Et quelques secondes plus tard, Domenech ne sera pas loin du 2-0, mais le gardien, même amateur, est payé pour arrêter. Les bonnets bleus et blancs ne sont pas mécontents, d'autant que l'on sent que les bleus sont prêts à porter les stockards. Et il s'en faudra tout de suite d'un poteau, puis regardez bien, d'une barre, signée Bianchi et Piasecki. Ce qui fait bien sûr réfléchir les Norvégiens, signé cette fois Ljusdal et Dropsy. Sur ce contre, ici à la 55e minute, les Bleus sont à 3 contre 2, ils échoueront. Cela signifie surtout que les champions de France ne sont pas tout à fait maîtres de leur affaire et qu'ils sont loin de cette équipe sûre et dominatrice qui enleva le titre au printemps dernier. Une nouvelle preuve avec ce tir mal cadré de Deutschmann qui eut trouvé la cible en d'autres occasions. Un autre aveu d'impuissance, ce débordement de Tanter, où Bianchi et Piasecki attendront le ballon en vain.
Cette non-réussite des Strasbourgeois ne peut qu'encourager Christiansen et les Bleus sont bien heureux de mettre ce ballon en corner. Les Norvégiens vont alors secouer leurs adversaires à plusieurs reprises, mais eux aussi se montreront imprécis. Le 12e homme de Castel, remplacé par Jean-François Jodard, et tout de suite après un gros frisson dans le camp strasbourgeois, Dropsy, hors de sa surface, va renvoyer le ballon de la tête, mais la balle est interceptée par un jaune et repoussée par la barre. Ouf, l'égalisation chauffait, mais ce sont les Bleus de l'autre côté qui vont brûler la politesse à la défense jaune. 3 jaunes sur Bianchi et Piasecki seul qui ajuste parfaitement à un quart d'heure de la fin. Le 2-0 a été long à décrocher. Les Strasbourgeois vont même ici avoir une balle de 3-0, mais ce n'est pas encore Carlos Lafoudre. Lafoudre, elle va atteindre le numéro 11 jaune Hervik, et c'est dans la lucarne strasbourgeoise qu'elle va s'abattre. 2-1 à 8 minutes de la fin, victoire de Strasbourg à l'extérieur, l'essentiel est tout de même acquis.